Alors, bonjour ou bien bonsoir, ça dépendra donc de l'heure à laquelle vous êtes. Je suis Monsieur Ndiaye Ibrahima, donc chargé de cours et formateur donc, en logistique et transport et consultant également donc, en logistique. Alors, je vais vous faire aujourd'hui un cours donc, sur la logistique. Il y a beaucoup de personnes quand même souvent qui s'interrogent donc, sur cette notion, donc ils demandent donc c'est quoi la logistique, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je vais vous je vais vous initier donc sur ça, donc sur la question logistique. Hein. Donc, en quoi consiste donc cette notion? Donc, que renferme même donc cette notion? Allez, c'est parti. Donc, on va commencer. Alors, je pose d'abord une question, c'est-à-dire donc que renferme la logistique? C'est quoi exactement? Je peux simplement dire que c'est pas quelque chose de nouvel, c'est pas une notion nouvelle. La logistique, donc, elle n'est pas nouvelle en tant qu'activité, mais aussi, elle n'est pas nouvelle en tant que science. Alors, en tant qu'activité, elle n'est pas nouvelle. En tant que science aussi, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle en tant qu'activité parce que simplement, lorsqu'il y a un déplacement de biens à faire, il y a de la logistique. Donc, s'il y a des marchandises à déplacer, donc s'il y a des produits donc à déplacer, il faut impérativement donc qu'il y ait une logistique. Ou bien même qu'on est en train de faire de la logistique. Donc, je dis qu'en tant qu'activité, donc elle n'est pas nouvelle. Parce que simplement, l'être humain, depuis qu'il est apparu sur Terre, il n'a jamais cessé de se déplacer pour apprivoiser son environnement. Évidemment, au début, donc, les moyens de déplacement donc, étaient rudimentaires. Hein? Donc, on se déplaçait avec la force du vent, on se déplaçait, n'est-ce pas, donc, à l'aide de canons fabriqués avec du bois, on se déplaçait, n'est-ce pas, donc, avec des pirogues peut-être donc de fortune. Mais aujourd'hui, donc, tout le monde sait que les moyens de déplacement donc, sont hyper sophistiqués. Mais c'est pour montrer simplement que l'être humain, il n'a jamais cessé de se déplacer. Il s'est déplacé avec des animaux au début, vous voyez. Aujourd'hui, donc, c'est des moyens de déplacement donc, qui sont hyper sophistiqués, encore une fois. Alors, on peut donc en déduire qu'il a toujours fait de la logistique, même si c'est de manière inconsciente. Autrement dit, inconsciemment. Alors, en tant que science aussi, elle n'est pas nouvelle, la logistique, parce que simplement le premier à avoir utilisé le concept de logistique, donc c'est Platon. N'est-ce pas? Il a parlé de logistikos. Le premier à avoir utilisé le mot logistique donc est Platon, donc l'Antiquité grecque, hein? moins 500, moins 600 avant Jésus-Christ. Alors, il a utilisé donc le mot logistikos qui s'apparente à la logique. Alors, j'ai souvent l'habitude donc de dire à mes étudiants que la logistique, donc, ce n'est que de la logique. Donc, logiquement, si on fait ceci, on doit aboutir donc à telle chose, n'est-ce pas? Donc, ce n'est que de la logique, n'est-ce pas? Ça s'apparente également au calcul. C'est vrai que donc, lorsqu'on est un logicien, on doit savoir faire donc des calculs. On doit savoir calculer. Vous suivez? Ça s'apparente également au raisonnement. Alors, je vais même anticiper en disant que la démarche logistique est une démarche rationnelle, donc qui est basée sur un raisonnement scientifique, donc qui est basé sur, n'est-ce pas, un raisonnement avec beaucoup de logique. Ça s'apparente également donc aux mathématiques. Ce n'est pas des maths pures dures, hein, même si évidemment donc dans la logistique, dans certaines disciplines, on peut devoir des fois, n'est-ce pas, faire des applications un peu mathématiques. N'est-ce pas? Alors, toujours, n'est-ce pas, donc dans notre question que renferme donc la logistique, on peut dire que la première origine de la logistique est alors grecque. Bon, parce que tout simplement, le premier à l'avoir utilisé donc le concept de logistique, donc c'est Platon. Je rappelle que donc il a utilisé donc le mot logistikos qui veut dire simplement calcul, qui veut dire raisonnement, qui veut dire logique et qui veut dire donc mathématique. Mais par contre, sa deuxième origine, elle est alors militaire. Parce que simplement, bon, les gens ont souvent même l'habitude de dire que la logistique a une origine militaire, mais je précise évidemment que sa première origine, elle est évidemment donc grecque. Mais seulement, c'est une discipline qui s'est développée évidemment sous l'impulsion, n'est-ce pas, donc de l'armée. C'est pourquoi on qualifie très souvent la logistique, n'est-ce pas, d'avoir une origine militaire. Sa deuxième origine est alors militaire car dérivée du logis,
un officier gradé de l'armée de Napoléon qui avait donc la lourde tâche de loger les troupes, de les nourrir, de les camper, de les approvisionner, de les diriger même donc sur les colonnes. Donc, ce qui veut dire que cette fonction, n'est-ce pas, de logiste, donc c'était une consécration, n'est-ce pas? C'est une fonction que l'on méritait. Je veux simplement aussi montrer par là que le logisticien, ce n'est pas n'importe qui dans une entreprise. Quelqu'un qui est un logicien donc dans une entreprise, il doit savoir qu'il occupe une position, n'est-ce pas, qui est stratégique. On va le voir donc tout à l'heure, ou bien on va le voir certainement dans d'autres vidéos que je vais faire. Vous voyez? Donc sa deuxième origine, elle est militaire, n'est-ce pas, parce que c'est dérivé donc du mot logis. Alors, j'ai souvent l'habitude donc de paraphraser donc le président Dwight David Eisenhower. Donc c'est le 34e président donc des États-Unis, n'est-ce pas, qui a précédé le malheureux président donc John Fitzgerald Kennedy, n'est-ce pas? Alors le président Eisenhower, en fait, lui, il est bien placé pour donner cette affirmation-là, parce qu'il dit que la logistique influence toutes les guerres et les mêmes décisives. Parce que simplement donc le président Eisenhower a participé, n'est-ce pas, à la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, il a fortement contribué, n'est-ce pas, en tout cas à la réussite donc du débarquement de Normandie, donc le 6 juin 1944. Donc vous voyez, donc c'est quelqu'un qui est bien placé pour donner cette affirmation. La logistique influence toutes les guerres et les mêmes décisives, n'est-ce pas? Alors, si, n'est-ce pas, on veut interpréter, on veut faire une revue critique, n'est-ce pas, de ce que le président Eisenhower donc a dit, en tout cas, on dirait simplement que on ne peut pas gagner une guerre donc sans logistique. Lorsqu'il dit que la logistique influence toutes les guerres et les mêmes décisives, en fait, monsieur le président, n'est-ce pas, Eisenhower, voulait simplement montrer que on ne peut pas gagner une guerre donc sans une bonne logistique. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour gagner une guerre? Il faut certainement donc des armes. Oui, il faut des armes, il faut une artillerie lourde. J'avais un enseignant qui disait que si jamais une troisième guerre mondiale se déclarait, alors il n'y aurait pas d'historien pour la raconter. Parce que simplement, aujourd'hui, donc, les pays, n'est-ce pas, sont dotés d'armes, en tout cas d'armes hyper sophistiquées, donc des armes nucléaires, donc des bombes à fragmentation, tout ça, c'est de la logistique, hein, n'est-ce pas, donc en tout cas, donc des navires, n'est-ce pas, torpilleurs, ils détiennent, n'est-ce pas, donc beaucoup d'armes de destruction massive. Ce qui veut dire que donc pour gagner une guerre, il faut forcément des armes. Est-ce que c'est suffisant? Certainement pas. Il faut également donc des ressources humaines de valeur. Il faut donc des hommes, n'est-ce pas, donc qui sont bien formés, des hommes qui sont bien qualifiés, n'est-ce pas, en tout cas des ressources humaines valables, hein. Il faut aussi des moyens financiers parce que vous voyez que généralement donc les guerres, lorsqu'un pays, n'est-ce pas, va entamer une guerre donc contre un autre pays, je prends l'exemple des États-Unis, alors le budget est voté, n'est-ce pas, par le Sénat américain, vous voyez. Donc il faut forcément donc des ressources financières. Il faut également des moyens de déplacement, j'ai mis moyens, donc des moyens de déplacement. Il faut impérativement avoir donc des moyens de déplacement. Aujourd'hui, vous voyez, n'est-ce pas, lorsqu'il y a des guerres, vous voyez souvent donc des navires porte-avions qui sortent. On voit, n'est-ce pas, donc des avions furtifs, n'est-ce pas, des avions qui ne peuvent pas être détectés donc par des radars. Il faut certainement donc des moyens de déplacement sophistiqués. Il faut donc des avions de chasse. Ouais, il faut, n'est-ce pas, donc en tout cas donc des hélicoptères qui peuvent, par exemple, prendre 40 soldats donc à l'intérieur. Vous voyez, des choses comme ça. Des moyens de déplacement donc très rapides, mais également sûrs. Il faut également une stratégie de guerre parce que on a beau avoir donc les meilleurs moyens, on a beau avoir donc les plus bons soldats, on a beau avoir donc les meilleures armes, mais si on n'a pas de stratégie, on ne gagnera rien du tout. Alors, je m'arrête simplement pour dire que la logistique donc est donc stratégique. Je veux simplement montrer par là que la logistique, n'est-ce pas, elle est stratégique, n'est-ce pas? Il faut donc, elle est stratégique, elle est tactique aussi, mais aussi elle est opérationnelle. Il faut donc une tactique également donc de guerre. Il faut une stratégie de guerre, il faut une tactique de guerre. Alors, la logistique est stratégique, elle est tactique, elle est opérationnelle. Autrement dit, la logistique s'évalue à un niveau stratégique,
un niveau tactique et un niveau opérationnel. Alors, nous sommes toujours dans notre question que renferme donc la logistique. Alors, je disais simplement que, d'après ce qu'on vient de dire concernant donc la logistique donc dans l'armée, la logistique militaire, on a dit que la logistique, n'est-ce pas, est stratégique, elle est tactique, mais aussi elle est opérationnelle. Donc, toujours dans notre question que renferme donc la logistique, lorsqu'il y a un déplacement de biens à faire, il y a donc la logistique, comme je l'ai dit tantôt. Mais ce déplacement implique au préalable un questionnement. Alors, la première question, c'est quoi? Pourquoi faire ce déplacement? Pourquoi on a besoin donc de déplacer des produits, de les faire venir, par exemple, dans notre entreprise, dans notre structure, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'il faut faire ce déplacement? Quand est-ce qu'il faut le faire? Donc, c'est également une bonne question à se poser. Tout ça, simplement, c'est pour ne pas faire donc de pilotage à vue. Ou faire ce déplacement ou déplacer. Et enfin, la dernière question, donc, le comment. Donc, si nous parvenons à répondre à ces 4 questions, on aura très bien compris, n'est-ce pas, donc la logistique. Si on parvient à répondre vraiment de la manière la plus simple, donc à ces 4 questions, donc c'est la compréhension, n'est-ce pas, donc de cette notion, donc sera beaucoup plus simple. Alors, on y va, on va tenter donc de répondre. Alors, j'ai dit que la réponse à ces questions aboutira à une définition, n'est-ce pas, de la logistique, une définition synthétique et simple. Alors, toujours donc dans notre question que renferme la logistique, je vais tenter de répondre à ces 4 questions que je viens de poser. Pourquoi déplacer? Pourquoi on a besoin donc d'acheter donc des produits pour notre entreprise? Pourquoi on a besoin donc de faire l'acquisition, par exemple, d'ordinateurs? Pourquoi on a besoin donc de faire l'acquisition de matières premières, de produits finis, etc. C'est parce que simplement un besoin existe. Alors, si le besoin donc n'existe pas, il n'y a pas de déplacement. Vous suivez? Donc, pourquoi déplacer? La réponse est simple, c'est parce que donc il y a la présence donc d'un besoin. Je continue. Alors, quand déplacer, quand est-ce qu'il faut le faire? Il faut le faire au moment opportun. Alors, le moment opportun, c'est quoi? Est-ce que c'est d'attendre, n'est-ce pas, d'être en situation de manque pour le faire? Certainement pas. Il faut savoir donc anticiper. Donc, il faut le faire au moment opportun. Il faut le faire, n'est-ce pas, avant d'être en rupture, par exemple, donc de stock. Donc, j'anticipe, n'est-ce pas, donc les commandes. Vous me suivez? Je peux même mettre en place donc des indicateurs qui me permettront, n'est-ce pas, donc de savoir que le moment fatidique, donc l'heure fatidique, n'est-ce pas, est arrivée, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, enclencher, n'est-ce pas, donc une commande, ou bien donc déclencher l'approvisionnement. Alors, quand est-ce qu'il faudra le faire, donc, ce déplacement-là, au moment opportun? Maintenant, où déplacer? Il faut le faire à l'endroit où la demande existe. N'est-ce pas? Et enfin, comment? Alors, le comment, je peux même dire que c'est le caractère novateur de l'activité logistique. En fait, tout ce qu'on va apprendre donc, dans ce cours-là, c'est parce que ça va certainement répondre donc, à ce comment. Alors, le comment, c'est au moindre coût. Et d'ailleurs, même, c'est ça le rôle d'un logisticien. Le logisticien, donc, c'est un cost killer. Donc, c'est quelqu'un qui doit savoir donc, tuer les coûts. C'est bon? Alors, maintenant, nous allons tenter donc de définir. On va donner donc des définitions à la logistique. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ces premières définitions-là, limitées à un ensemble d'activités liées au traitement donc, des flux physiques, depuis une source d'approvisionnement jusqu'à un point donc, de consommation. N'est-ce pas? Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu donc beaucoup de définitions. On va simplement tenter donc de donner quelques-unes. Alors, la logistique peut être définie comme étant l'art de fournir le bon produit au bon moment, au bon endroit et à moindre coût. C'est une définition synthétique et très simple de la logistique. C'est l'art de fournir le bon produit au bon moment, au bon endroit et à moindre coût. D'ailleurs, même l'anglo-saxon, l'anglais définit donc la logistique de la manière suivante. Logistics is how to manage goods efficiency. C'est la manière donc de gérer, n'est-ce pas, donc les biens de manière efficace. C'est la manière de gérer les biens d'une manière efficace. N'est-ce pas? How to manage
goods efficiency. C'est la gestion efficace donc des produits. Alors, selon l'ASLOC, la logistique est l'ensemble des activités. L'ASLOC, donc, c'est une association de logiciens d'entreprise en France. L'ASLOC définit donc la logistique comme étant l'ensemble des activités ayant pour but la mise en place au moindre coût d'une quantité de produits à l'endroit et au moment où une demande existe. Donc, selon l'ASLOC, la logistique est un ensemble d'activités. Alors, on va même essayer donc de les voir tout à l'heure, donc les activités de la logistique. C'est un ensemble d'activités ayant pour but la mise en place au moindre coût d'une quantité de produits à l'endroit et au moment où une demande existe. De cette définition, il faut comprendre que la logistique fait apparaître 3 types de flux, n'est-ce pas? Elle fait apparaître 3 types de flux. Vous avez donc des flux physiques. Donc, les flux physiques, n'est-ce pas, c'est tout ce qui est relié ou bien relatif, n'est-ce pas, au déplacement des produits. Mais maintenant, ce déplacement donc de produits entraîne forcément donc, n'est-ce pas, des flux d'informations. Parce que donc les différents acteurs, n'est-ce pas, dans cette logistique-là, donc ils vont échanger donc pas mal d'informations. Et évidemment également, ces déplacements de produits aussi entraînent donc des flux financiers. Ce qui fait que donc vous aurez donc 3 types de flux. Donc les flux physiques, les flux d'information donc et les flux financiers. Maintenant, ce qu'il faut également savoir, c'est que ces flux-là doivent être coordonnés, mais aussi donc rationalisés. Alors, on va voir maintenant donc les actes de la logistique donc pour terminer notre première vidéo sur cette logistique-là. La logistique comprend plusieurs activités, n'est-ce pas, que sont les achats et les approvisionnements. Tout ce qui est relatif aux achats et aux approvisionnements fait partie, n'est-ce pas, de la logistique. Les activités donc de production, la distribution, le transport. Alors, le transport, même les théoriciens ont souvent l'habitude de dire que c'est le maillon le plus important donc, dans une chaîne logistique. Mais moi, je dirais simplement que tous les maillons sont importants. Aucun maillon donc n'est plus important que l'autre parce que simplement l'entreprise c'est une chaîne de valeur. Une chaîne de valeur est composée donc d'activités principales mais également d'activités secondaires. Maintenant, il faudrait simplement voir donc la participation donc de chaque activité donc dans la création de valeur. Ça, on va y arriver également dans le supply chain management. Donc, le transport, d'accord, si on veut, c'est le maillon le plus important, mais tous les maillons donc sont importants à mes yeux. La manutention, c'est tout ce qui est relatif aux opérations d'embarquement et de débarquement, déchargement et chargement. Le stockage également fait partie donc des activités de la logistique, n'est-ce pas? Vous avez également l'entreposage, n'est-ce pas? Et aussi donc les services après-vente de SAV. Maintenant, toutes ces activités-là feront certainement donc l'objet de développement plus tard. Alors, à partir maintenant de ces différentes activités aussi, on peut voir que donc il y a des logistiques qui vont naître. Il existe donc différentes logistiques. La logistique donc des achats, la logistique, n'est-ce pas, industrielle, la logistique de distribution, la logistique hospitalière. Maintenant là, c'est des logistiques spécialisées. Donc, par exemple, un logisticien qui travaille donc dans un hôpital, il sera certainement chargé donc de veiller aux approvisionnements de médicaments, aux approvisionnements de, comment on appelle donc, de matériel même, n'est-ce pas? Donc, si on doit équiper, n'est-ce pas, donc un labo, si on doit équiper avec des microscopes, si on doit équiper, n'est-ce pas, les laboratoires, ils ont également besoin des fois donc de lentilles. Si on doit par exemple occuper, n'est-ce pas, donc une salle d'opération, n'est-ce pas, avec du matériel, n'est-ce pas, donc haut de gamme, donc c'est le logicien qui va s'en occuper. Bon, également au niveau de la vianderie peut-être, au niveau, n'est-ce pas, donc de la cuisine, parce qu'il y a des hospitalisés souvent. En tout cas, c'est lui qui s'occupe, n'est-ce pas, de la logistique, n'est-ce pas, de l'hôpital. Donc si par exemple il y a des portes qui doivent être réfectionnées, si l'ascenseur donc ne marche pas, alors forcément, évidemment, il y a la maintenance, mais normalement tout ça, n'est-ce pas, c'est l'affaire donc du logisticien. Donc logistique hospitalière. La logistique humanitaire, par exemple, ceux qui aspirent à travailler, n'est-ce pas, dans des sociétés, dans des organisations comme le Programme alimentaire mondial, affilié évidemment aux Nations Unies ou bien donc les CID, il faut qu'ils sachent qu'ils sont donc dans l'humanitaire. Si je prends l'exemple donc du Programme alimentaire mondial, le PAM, n'est-ce pas, a comme credo de lutter contre la malnutrition infantile. Donc, ce qui veut dire que l'activité donc n'est pas à but lucratif. Alors, le logisticien aussi, il doit fonctionner comme un logisticien donc, dans une entreprise où l'activité est à but lucratif. Mais lui, en
en fait, il doit faire en sorte qu'il n'y ait pas de dépassement budgétaire, par exemple. La logistique pétrolière, n'est-ce pas, la logistique du pétrole et du gaz, on voit par exemple que dans certains pays comme le Sénégal, là où nous sommes, du pétrole a été découvert, du gaz également a été découvert. Maintenant, il y a des filières, n'est-ce pas, des formations type métier donc du pétrole et du gaz. La logistique donc de retour, qu'on appelle également donc la reverse logistique, que je vais également détailler donc dans les vidéos à venir. La logistique donc de soutien, etc. etc. Alors, c'est juste cette vidéo donc que je tenais à faire avec vous. Merci de m'avoir suivi et je pense que ça va vous intéresser et on se donne rendez-vous donc dans une deuxième vidéo donc très prochainement. Merci.